Donc nous allons faire corriger un commentaire du QCM numéro 4, donc qui était à faire pour mercredi. Donc quand même petit rappel avant de commencer, donc le QCM n'est pas compté, d'accord, c'est juste pour vous évaluer vous-même. La durée par question est illimitée, donc prenez le temps de réfléchir, regardez votre cours, les exercices, les vidéos si nécessaire. Vous pouvez faire des retours aux questions précédentes si vous pensez à vous être trompé. Et ce qui est aussi très important, c'est de mettre validé, même si vous comptez y revenir après, mais il faut valider, puisque si vous ne validez pas, vos réponses ne sont pas validées pour la suite. Et vous aurez donc un corrigé à la fin. Donc on y va, on commence ici. Alors ici, donc là, vous avez donc deux vecteurs avec des coordonnées A, B et X, Y. Il faut les donner donc le déterminant. Je rappelle que le déterminant de deux vecteurs, pour le calculer, on fait la différence des produits en croix. On fait donc ça fois ça, moins ça fois ça. Donc on écrit tout simplement A fois Y, mais on écrit AY, moins X fois AB, on peut écrire BX tout court. On valide bien sûr. Ensuite, là vous aviez deux vecteurs qui avaient une petite erreur ici. Il fallait donc dire que c'était pas... Ici c'était à la place, ici c'était AB. Je m'étais trompé, je vous avais envoyé un email pour ça. Donc ici, le vecteur CD, c'est combien de fois le vecteur AB? Donc l'erreur est là, d'accord? Avec le vecteur CD, c'est combien de fois le vecteur AB? On voit que le vecteur AB, c'est une diagonale, là. Donc, et dans le vecteur CD, il y a combien de petites diagonales? Il y en a une. Il y a une fois AB, deux fois AB, trois fois, quatre fois. Et comme les deux vecteurs sont dans le même sens, c'est 4. Si c'est dans le sens opposé, donc là, ils vont tous les deux vers le bas. Mais si c'était dans des sens opposés, on aurait mis un moins. Mais là, ce n'est pas le cas, donc on met 4 ou plus 4. Donc là, ici, il fallait donc déterminer ici les coordonnées. Ok. Donc je rappelle qu'il faut faire la différence, c'est-à-dire là, si ici je prends ma petite feuille, là vous avez donc le déterminant de ça, comme ça, virgule 7 moins 4, d'accord, le déterminant. Je rappelle qu'on fait les produits en croix, on fait ça fois ça, moins 2 fois moins 4, ok, comme ça, comme ça. Ensuite, moins le deuxième, celui-là fois celui-là, c'est-à-dire 7 fois moins 10. Donc attention, moins, il peut y avoir plusieurs moins. Donc ici, ce que je fais, donc ça fait 8, moins ça, ça fait moins 70. Donc ça fait plus, là finalement, ça fait donc 78. Donc là, j'écris 78. Je valide. Ensuite, ici, vous avez, il faut aller donc, qui sont collinéaires, les vecteurs. Le vecteur AB, c'était le vecteur AB, c'est combien de fois le vecteur CD? On voit bien que AB, c'est deux morceaux diagonales, et que CD, c'est 3 morceaux diagonales. Donc on a en fait que AB, c'est 2 tiers de CD. Vous voyez, si je le coupe en 3 CD, eh ben AB, c'est 2 parties. C'est cette partie et cette partie-là. Donc c'est 2 tiers de AB. Mais comme les deux vecteurs sont de sens opposé, ben donc ça va être plutôt moins ici. Il y a un moins puisque donc les vecteurs, lui va vers le bas, lui va vers le haut. Donc le coefficient il est négatif. Ici, il fallait déterminer les coordonnées du vecteur AB. Donc ici, ce qu'on a pu faire, c'est déterminer les coordonnées de A et de B et faire la formule. Donc c'est-à-dire, là, les coordonnées de A, c'est 3, 1 et B, c'est 7, 3. Je fais XB moins XA, 7 moins 3, 4. YB moins YA, 3 moins 1, 4 aussi. 3 moins 1, par exemple, pardon, 2. Ou alors, ce que j'aurais pu faire, c'est que je sais que le X que je cherche là, d'accord, le X, pardon, c'est aussi, finalement, si vous voulez, c'est le déplacement vertical. Donc là, c'est mon X. Donc là, j'ai combien de A à B? Je compte, j'ai 1, 2, 3, 4. Donc là, ça vaut 4. Et comme je vais vers la droite, c'est un plus 4, si vous voulez. Et ensuite, je compte combien je vais vers le haut. 1, 2. Donc là, je vois que c'est 2. Ça sera mon Y, pardon, ici. Donc là, c'est mon Y. Donc c'est 2 et plus 2. Donc évidemment, les coordonnées, on en trouvait pareil. 7 moins 3, ça fait 4. Et 3 moins 1, ça fait 2. On les retrouve ici, le 2 et le 4. Donc on va pas mettre des plus, on va mettre simplement les coordonnées, ça va tout simplement être 2, 4 et 2. Et non pas plus 4 et plus 2, mais bon, c'est pareil. Hein. Donc là, je mets 4, parce que j'ai 4 en plus 4 en déplacement horizontal, et 2 en déplacement vertical.
Ensuite, ici, il faut trouver les coordonnées. Ben, on fait tout simplement xb moins xa, yb moins ya, c'est-à-dire qu'on fait donc les vecteurs AB, ça va pouvoir coordonner 2 moins 1, ça fait 2 plus 1, ça fait 3. Et là, je fais yb moins ya, y c'est moins 5, moins 7, ça fait moins 12. Voilà, je valide. Ensuite, là, c'est pareil pour les coordonnées. J'aurais pu faire avec les coordonnées des points A et B. Mais donc, je peux donc me dire là, comme tout à l'heure, pour aller un peu plus vite. Donc, soit je calcule les coordonnées de points, c'est-à-dire que là, vous avez, si je regarde que ça, pardon, si je regarde ici A, il a pour coordonnées ici 1, on ne voit pas très bien, 1, 2, je pense, voilà, 1, 2, B a pour coordonnées 2, 5. Après, je peux faire X, le vecteur AB. Il a pour coordonnées donc XB moins XA, ça fait donc... je me suis trompé là. Là c'est 2. Et là c'est 1, pardon. A pour coordonnées 2, 1. Et B pour coordonnées 2, 5. Si je fais XB moins XA, ça fait 0. Et là ça fait 5 YB moins YA. 5 moins 1, ça fait 4. Ou alors, comme je vous disais, ici il y a A, ici il y a B. Il n'y a pas de déplacement horizontal, donc c'est 0. Et par contre, je monte de plus 4, donc c'est 4. Vous voyez, je peux aussi, sans passer par les coordonnées des points, regarder comment aller de A à B en termes de déplacement horizontal et vertical. Donc là, c'est 0, 4. Ou 0 plus 4, mais je ne mets pas de plus. Je mets bien un point virgule. Ensuite, donc là, on a un parallélogramme. Si et seulement si quoi? Donc, si et seulement si, donc les vecteurs opposés, les vecteurs des côtés opposés sont de même sens, bien sûr, et qui sont égaux. Et de même longueur. Donc là, je vais me dire vecteur AB et BA. Ça, c'est pas des vecteurs associés aux côtés opposés. AB et BA, c'est seulement ce vecteur, ça ne m'intéresse pas. AB et DC. Là, vous voyez, ils sont dans le même sens, donc c'est bon. Ensuite, AD et BC. AD et BC. Donc là, il y a le C. Donc là, c'est bon. AD, BC, c'est bon. Ensuite, CB, ADA. CB, DA. C'est bon. C'est des côtés opposés et les vecteurs sont dans le même sens. AD et BC. AD et BC. AD et CB, pardon, ça marche pas. Il y a AD, il est là, et CB, il y en a un qui monte, AD, et l'autre qui descend, CB. Donc ça marche pas. AB, CD, vecteur AB, CD, vecteur AB et vecteur CD. CD, ça marche pas non plus. Donc je valide. Il y en avait 3. Donc là, 5U, et les coordonnées de U, c'est 2 moins 3. 5 fois le vecteur U, c'est 5 fois son abscisse, 5 fois son ordonnée. Donc ça va me donner 10, 2 fois 5, 10, et 5 fois moins 3, moins 15. Voilà, je valide. Et dernière question. Là, j'ai deux vecteurs qui sont collinaires. Pourquoi ils sont collinaires? Parce qu'ils ont le même sens, la même direction et la même longueur. Effectivement, ici, les deux vecteurs, ils ont la même longueur, le même sens et la même direction. La direction, je rappelle, c'est le fait qu'ils sont portés par des droites parallèles. Un fait que les vecteurs sont collinaires, ils n'ont pas nécessairement besoin d'avoir le même sens ni la même longueur. Il faut utiliser la même direction, ça suffit. Donc là, il y a un petit piège, il n'y avait qu'une seule bonne réponse, qu'ils aient la même direction, c'est-à-dire que les droites ou les vecteurs sont parallèles. Voilà. Est-ce que vous avez trouvé ça facile ou dur? Moi, j'ai trouvé ça facile, je mets facile et je mets terminé. On peut voir le corriger. Voilà, donc peut-être que je me suis trompé en allant un peu vite, on va regarder. Hop, donc tout est bon. Voilà, il n'y a pas eu de mauvaise réponse. Bon, des fois, il paraît que vous avez des mauvaises réponses, mais que finalement, parce que ils n'ont pas accepté comme bonne réponse votre réponse, mais qui est pourtant bonne, par moment, parce que vous n'avez pas mis de point virgule, par exemple, ici. Mais c'est pas grave, hein, c'est pour vous évaluer. Donc le but, c'est que vous ayez compris si vous avez juste ou faux.